Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous voici donc dans une nouvelle aventure. Vous êtes avec la diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonnes aventures. On va prendre d'abord un premier oracle, l'oracle temporel de Gérard Barbier, qui va nous donner donc des informations. En fait, aller chercher un oracle quand on est en médiumnité pure, à quoi ça sert? Bah, ça sert simplement à avoir un support visible qui, entre guillemets, peut convenir à ceux qui ne croient que ce qu'ils voient. Pour ma part, je reçois les messages, pour moi, pour les autres, bon, peu importe, hein, le contexte et la situation, mais je reçois des messages sans support. C'est-à-dire que ça traverse mon esprit, mon idée, mon corps, ma tête, et ainsi de suite. C'est sous format de vision, de voix, de paroles. Il y a divers formats. Euh, Là, c'est comme si j'étais en session avec vous. Alors, c'est une session évidemment générale et à prendre avec des pincettes si vous l'écoutez, en vérifiant bien par vous-même si cela vous concerne véritablement, hein. Bon, voilà, ça c'est sûr. Mais là, dans cette session générale, euh, même si je ne prenais pas d'oracle, en fait, je perçois déjà le message. Et il m'est arrivé parfois dans des salles de distribuer les messages et juste en marchant comme ça dans la salle, je n'avais évidemment pas besoin du moindre support. Pardon. C'est marrant, il y a quelque chose qui vient un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans tout cela et que le sujet va peut-être un peu trop loin? Allez, on y va donc avec l'oracle que j'ai annoncé. Dans un premier temps, vous pourriez en fait couper les cheveux en quatre pour certains, ce qui est une manière aussi de dire finalement je vais faire de tout petits pas. Et quand je coupe les cheveux en quatre, je suis en train d'être une personne pointilleuse qui n'est pas forcément attachée de prime abord à la qualité, mais simplement au fait de devoir surveiller ce qu'il se passe dans chaque détail de la vie. Alors ça, d'une part, c'est épuisant, d'autre part, c'est le mode survie, et dans ce mode survie, vous n'êtes jamais en contact avec votre cœur, votre intuition. Alors, je vais poser, on va avoir plusieurs cartes qui vont arriver comme ça dans cet oracle, et je vais les poser ici. Déjà, vous pouvez vous laisser inspirer par le visuel, le graphique, les couleurs. En numérologie. D'abord, en numérologie, nous démarrons avec le numéro 29. Donc, le numéro 29, 2 et 9, 11. 11, c'est 1 et 1, ça nous fait 2. Ensuite, on a le numéro 14. Lui, ça nous fait 1. Bon, pour ceux qui me suivent, vous le savez, on a toujours des espaces de respiration qui laissent partir déjà des charges trop lourdes. Donc ensuite, on a le 14 qui est en réalité un numéro 5 et le numéro 20 qui est en réalité un numéro 2. 2, 5, 2. Ça peut peut-être aussi vous parler dans ce sens-là. Le 29, le 14, le 20 si vous jouez au loto, que sais-je. En tout cas, le numéro 29, lui, il nous parle de la nuit, des soirées entre amis, etc. C'est aussi tous les métiers de la nuit, toutes ces professions-là qui sont en décalage avec les autres. Ça peut être aussi tout ce qui est jugé comme étant dans l'ombre, dans la nuit, l'ésotérisme, qui n'y est pas forcément, mais qui est jugé ainsi. Et ici, on a une indication quand même de rapidité évidente pour les événements à venir. Sur la personnalité, vous pourriez avoir quelqu'un d'un peu speed,
qui ne s'écoute pas assez, une personnalité plutôt extravertie. Notre seconde carte, elle, dans ces tons rouges, nous symbolise le cadeau à recevoir ou à faire. Attention, elle suggère la notion de partage, en tout cas d'échange et de plaisir commun. Ok. Mais comme elle est à l'envers, tout son côté générosité est un peu en retenue. Euh, le côté altruiste, la tendance à vouloir sauver le monde vont s'accentuer plutôt vers un côté complexe du sauveur, où là, finalement, ce n'est plus aussi intéressant pour vous, hein, quand même, il faut le dire. Complexe du sauveur, c'est une personne qui pourrait sauver un poisson parce qu'elle le voit, par exemple, un saumon remonter le courant de l'eau, ce qui est normal pour le poisson, à certaines périodes de sa vie. Et la personne avec le complexe du sauveur pourrait être émue des efforts que le saumon déploie, pourrait décider d'attraper le plus délicatement possible, hein, le saumon. Le complexe du sauveur n'amène pas à être un bourreau indélicat forcément, euh, mais ça peut, attention. Et en fait, la personne choperait comme ça le saumon, ok, d'accord. Et puis après, elle essaierait de le remettre, bah, je sais pas, en se disant, bon, bah tiens, il remontait dans tel sens, je vais le remettre 500 mètres plus haut. Ben oui, mais non. En fait, la nature qui dote le saumon de cette force, de cet effort, de cet instinct, instinct grégaire de groupe, attention, ce n'est pas pour rien. Donc on n'intervient pas en fait dans la vie des autres. Le complexe du sauveur amène à intervenir dans la vie des autres sans même leur demander leur avis bien souvent. Et ça fait simplement partie du triangle psychosocial de Karpman, victime, bourreau, sauveur. On se plaint, on est le bourreau, on est le sauveur, bon voilà, mais on a toujours des bénéfices secondaires inconscients. Donc attention, attention à bien mettre en lumière ce qui est de la vraie générosité, un partage qui soit un vrai partage, pas un partage dans lequel on sait qu'on va récupérer 70% et l'autre 30%. D'accord? Ça, c'est très important. La troisième carte, la carte numéro 20, elle, c'est la carte des nouvelles, du courrier, des appels téléphoniques, etc. Il y a quelqu'un... Pardon, oh là là. Allez, on laisse partir, hein. Vous aussi respirez de votre côté. Il y a quelqu'un qui pense ne pas pouvoir s'en sortir dans sa propre situation, ne pas pouvoir recevoir les bonnes informations, les bons conseils. Et pourtant, là, on vous dit, si, si, en fait, vous sortez des ténèbres, vous sortez d'une nuit noire de l'âme, on peut voir les choses de façon symbolique ou de façon pragmatique, avec la première carte qui nous a lancé quand même sur de la sombritude, hein, on va dire. Euh, il va falloir que vous réalisiez vous-même un petit exercice d'équilibre ici pour que ce soit un peu mieux au niveau du partage. Avec cette carte qui a été tirée tout à l'heure, la numéro 26, donc on est au numéro 8, on est pas mal approché déjà de la récolte, hein. Euh, Là, on a la justice, l'homme de loi en général, les affaires judiciaires en cours ou à venir, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre, qui est en train de se placer correctement dans le plateau de la justice. Euh, Attention à ne pas être trop dans le jugement parfois quand on commence à souffrir intérieurement et à ne pas prendre soin de soi. On peut commencer aussi parallèlement à juger l'extérieur. Pas assez ceci, pas assez cela. Attention, attention. Euh, Ici, c'est la présence aussi de tout ce qui peut permettre d'équilibrer et et de soigner, pardon, même quand ça vous coupe le souffle et que ça... voilà, ok. On a une carte ici qui est la numéro 6. Alors la numéro 6, elle, elle est de nouveau donc dans les tons rouges et puis elle va nous parler d'attirance physique pour quelqu'un, de sensualité, mais aussi de la joie, du partage. Donc là, le partage est à l'endroit, c'est plutôt un partage équilibré, retrouvé. Ça peut être les sorties entre amis, etc.
Hem, on pourrait avoir, de l'amitié qui se met en place, vraiment, hein, sincère, forte, et peut-être une amitié qui devienne aussi un peu, intense, érotique, passionnée, et cetera. C'est à vous de voir, mais en tout état de cause, dans un premier temps, on est uniquement, dans l'idée, en fait, de l'amitié pour l'instant qui va vous permettre, heu, d'être, heu, d'être quand même dans une force, assez puissante pour remettre des choses en place, dans votre vie. Là, manifestement, il y a quelque chose en fait qui demande à sortir encore un peu de son ombre, de ses ténèbres, et c'est bien, chacun son temps, chacun son rythme. La dernière carte que nous avons, euh, c'est la maison 10 en astrologie. Elle représente plutôt la destinée, la profession, les honneurs. Euh, il y a peut-être quelque chose pour certaines personnes qui demanderaient à sortir de l'ombre, dans tout ce qui est professionnel, qui demanderait à être mis un peu plus en partage avec l'humanité. On dit que de toute façon, avec cette carte, tout ce qui est amené avec diplomatie est dans la réussite, d'accord? On peut avoir la notion de l'arbitre, du juge, mais en tout équilibre cette fois. Pas de la personne trop autoritaire qui va juger tout le monde et qui va, comme on dit par ici, déniaper les autres. Déniaper, c'est déjà détruire un peu, faire du mal beaucoup, hein, ok. Donc ici, vos mots clés sont plutôt ceux de l'équilibre, de l'hésitation avant de rejoindre cet équilibre, mais quand même de l'harmonie et du raffinement. Ok. Et on est dans le signe astrologique aussi de la balance. Alors la balance, c'est plutôt, on va dire d'une manière générale, le mois d'octobre. Ça ne veut pas dire que tout cela va arriver seulement dans le 10e mois de votre année civile, mais non, en fait, cela peut arriver au bout de 10 mois d'efforts. Et ça se trouve, les efforts, vous les avez commencés il y a 6 mois déjà, pour certains, et peut-être même un 29. En tout état de cause, quelle que soit la cause, quand même, vous avez observé, je crois, que cette expression en tout état de cause est venue, revenue. Elle a quelque chose à signifier. Bien, alors, en conclusion, alors vous allez respirer, 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 hein, quand même, parce que sinon on va avoir un peu de mal tous ensemble. Donc on respire bien, et puis en conclusion, vu la date à laquelle on est aujourd'hui, et que demain nous sommes le 29, eh bien s'il vous plaît, pour demain vous allez mettre en lumière au maximum de ce que vous pouvez mettre en lumière dans votre existence, de façon sereine, équilibrée, euh, comme une personne neutre, mais quand même intéressée par un bon échange avec vous, pourrait aussi le faire, le demander. Quand j'ai dit le faire, on était à 13h31 au niveau du timing de la vidéo. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous en souhaite bonne réception, bonne intégration des messages. Je vous dis à bientôt. Et pour des sessions individuelles, bien sûr, vous me contactez directement. Ce n'est jamais moi qui viendrai vers vous. Je ne fais pas de démarchage commercial en réalité, à part parfois de temps à autre avec des entreprises, des associations qui ont déjà, on va dire, officialisé leur position. Et moi, en tant que professionnelle, parfois, il m'arrive de leur rappeler que j'existe, et je leur envoie de la documentation sur l'ensemble de mes prestations. C'est tout. Si vous êtes un individuel, c'est à vous de faire la démarche. Ok? À bientôt.